À fou toutes les personnes qui sont en train de crier, qui sont... C'est très impressionnant, ouais. Très impressionnant. Très soudés, Jade et Joy Hallyday ont grandi comme deux sœurs inséparables, mais l'ombre du taulier disparu a révélé les failles d'un clan que l'on croyait uni. Née au Vietnam et adoptée en 2008 par Johnny et Laetitia, Joy a vu sa vie basculer aux côtés de Jade dans un univers de musique, de voyage et d'amour paternel, jusqu'à ce mois de décembre 2017 où tout s'effondre. Quand Johnny s'éteint, la douleur intime se mêle au fracas public et les promesses d'unité se brisent comme du verre. Dans leur première interview 6 ans plus tard, les deux jeunes filles n'ont pas cherché à embellir la vérité. Joy avoue avec une franchise désarmante que les instants passés avec David et Laura semblaient en le peser, presque mécaniques, comme si l'affection devait se forcer à naître là où elle ne coulait pas de source. Jade, plus mesurée mais tout aussi lucide, parle de regards qui sonnaient creux, de sourires figés, d'une sincérité absente, et derrière ces mots se lit la blessure d'un abandon ressenti. Car au cœur de la tempête judiciaire qui suivit, elles ont vu s'éloigner ceux qui juraient de rester présents. Elles ont vu leur famille se morceler sous les yeux d'une mère qui tentait en vain de recoller les morceaux. Johnny, malade, se réfugiait auprès de ses filles et de Laetitia, trouvant là un cocon où il pouvait encore respirer, loin des tensions. Et c'est cette intimité que Jade et Joy chérissent aujourd'hui autant qu'elle les isole. Pour elles, cette guerre d'héritage n'est pas qu'un conflit de chiffres ou de biens, c'est une promesse non tenue, une fraternité manquée, la certitude amère que les liens du sang ne suffisent pas à créer une famille. On a longtemps cru que Jade et Joy Hallyday vivaient dans un monde protégé, bercé par la lumière dorée de Saint-Barth et l'aura légendaire de leur père. Mais derrière cette carte postale se cache une vérité plus crue, faite de silence, de regards fuyants et de blessures jamais refermées. Après la mort de Johnny, un vide immense s'est installé, non seulement dans leur maison, mais dans leur cœur. Un vide que les promesses de solidarité familiale n'ont jamais comblé. Joy, derrière son sourire d'adolescente insolente, portait une colère sourde qu'aucune caméra n'avait jamais captée, des nuits entières passées à ruminer des mots non dits, des trahisons ressenties sans pouvoir les nommer, des gestes de tendresse qui semblaient jouer pour la façade et non pour l'amour véritable. Jade, plus discrète mais tout aussi marquée, a connu ces instants étranges où le téléphone sonnait moins, où les messages restaient sans réponse, où les adultes qui avaient juré de veiller sur elle disparaissaient dès que les projecteurs s'éteignaient. Leur vie, censée être un conte de fées, s'est transformée en un labyrinthe d'incompréhension et de douleur tue. Ce que personne n'a jamais vu, c'est la façon dont Joy, encore enfant, se réveillait la nuit pour vérifier si le parfum de son père flottait toujours dans le couloir, ou comment Jade, à 17 ans, se réfugiait sur la terrasse pour pleurer seule face à la mer, incapable de dire à sa mère qu'elle se sentait trahie. On ne sait pas non plus qu'elles ont dû affronter des paroles cruelles à l'école. Des insinuations sur leur adoption, comme si l'amour de Johnny devait sans cesse être justifié, comme si elles devaient prouver qu'elles étaient bien ses filles. La guerre d'héritage n'a été pour elles qu'un décor bruyant, car le vrai drame se jouait ailleurs, dans l'intime. Des visages familiers devenus étrangers, des fêtes de famille annulées sans explication, des promesses d'été à Paris qui s'évaporaient dans l'air chaud de Los Angeles. À l'intérieur, la fracture s'élargissait, et plus Laetitia tentait de recoller les morceaux, plus les fissures devenaient visibles. Dans ces années de silence, il y a eu des épisodes que personne n'a jamais osé raconter. Cette lettre que Joy avait écrite à David restait sans réponse. Ce soir où Jade, seule dans sa chambre, a détruit en larmes une photo de famille parce qu'elle ne supportait plus le mensonge du sourire figé. Ses voyages précipités à New York pour fuir la tempête médiatique où elle se cachait dans de petits restaurants obscurs, cherchant l'anonymat comme d'autres cherchent l'air. Et pourtant, au milieu de ce chaos, elles ont forgé une force que peu imaginent, une maturité née trop tôt, une lucidité presque cruelle pour leur âge. Car elles ont compris que le sang ne protège pas toujours, que les belles paroles s'envolent quand l'argent et la gloire s'en mêlent, que l'amour vrai se mesure dans les silences, partagés et non dans les grands discours. Aujourd'hui encore, des zones d'ombre subsistent. Pourquoi certains appels n'étaient jamais pris? Pourquoi certaines réunions de famille étaient annulées à la dernière minute? Pourquoi, le jour de l'anniversaire de Johnny, elles se retrouvaient seules avec leur mère alors que d'autres célébraient ailleurs?
Derrière les photos souriantes publiées sur Instagram, il y avait cette réalité brutale, ce sentiment d'être regardée sans jamais être vraiment vue. Et ce paradoxe cruel, plus elles devenaient visibles aux yeux du public, plus elles se sentaient invisibles aux yeux de ceux qui auraient dû les aimer sans condition. Ce que nul ne devine, c'est l'ampleur de ces cicatrices invisibles qui continuent de saigner longtemps après que les caméras se sont éteintes, car derrière les sourires appris et les postures élégantes, il y avait 2 enfants qui n'ont jamais vraiment eu le droit de pleurer comme elles l'auraient voulu. 2 filles qui devaient être fortes à tout prix, comme si la douleur devait être tue pour préserver la légende, comme si leur chagrin devait se cacher derrière des lunettes noires et des robes de gala. Alors qu'en réalité, la nuit, dans le silence de leur chambre, le moindre souffle de vent faisait remonter l'absence de celui qui les appelait « mes princesses ». On croit tout savoir des Hallyday, mais personne n'a vu ces instants où Joy, enfermée dans la salle de bain, écrivait des phrases qu'elle déchirait aussitôt parce qu'elle avait peur qu'on les lise. Où Jade, le regard perdu, écoutait les vieux vinyles de Johnny en boucle, comme pour se convaincre que sa voix ne disparaîtrait jamais. Où toutes 2 comptaient les heures qui les séparaient de ces rares moments où la famille semblait presque normale. Elles avaient soif de vérité, mais ne recevaient que des silences ou des réponses évasives. Soif d'une présence sincère et non de ces visites éclairs qui se terminaient par des photos souriantes destinées aux magazines. Quand elles repensent à ces hivers passés à Los Angeles, la maison semblait vaste et vide, comme un théâtre déserté après la dernière représentation. Les rideaux tirés, les lumières tamisées, Laetitia marchant pieds nus dans les couloirs en essayant de dissimuler ses propres larmes, et elles, les 2 sœurs, se serrant l'une contre l'autre pour se donner l'illusion d'une famille solide, d'un clan encore debout. Et pourtant, dans ce désert affectif, il y avait des éclats de lumière, des moments étranges, presque irréels. Ce voyage secret à Hawaï, où elles se sont promises de ne plus jamais laisser personne décider à leur place. Cette nuit sur le toit d'un hôtel à Paris, où Jade, à 19 ans, a crié dans le vent qu'elle n'avait plus peur d'être seule. Cette fois où Joy a refusé un gala mondain parce qu'elle préférait passer la soirée à regarder de vieilles vidéos de son père avec sa sœur en silence, jusqu'à l'aube. Ces instants, personne ne les a racontés, car ils ne font pas partie du récit officiel, celui qu'on sert au public, poli et lisse, celui qui cache les fissures. Dans le fond, ce qui les hante, ce ne sont pas seulement les promesses non tenues de David et Laura, mais le sentiment d'avoir été perçues comme des figurantes dans une tragédie dont elles étaient pourtant le cœur battant. Car à chaque fois qu'elles tendaient la main, elles rencontraient une ombre, à chaque fois qu'elles espéraient un mot tendre, elles recevaient un silence poli. Et c'est cette indifférence qui blesse plus encore que la colère ouverte. La rancune, au moins, est une preuve d'existence. L'indifférence, elle, vous efface. Elles se sont souvent demandé ce qui avait pu se passer dans l'esprit des aînés de Johnny. Pourquoi cet éloignement brutal? Pourquoi ces promesses d'été à Saint-Barth se transformèrent toujours en excuses de dernière minute? Parfois, elles ont cru que la célébrité de leur père avait brouillé tous les liens, que la gloire avait pris la place du sang. Que chacun jouait son propre rôle dans une pièce sans metteur en scène, une pièce dont Johnny était le seul ciment et qui s'est effondrée dès qu'il a fermé les yeux. Et pendant que le monde spéculait sur l'héritage, sur les maisons, sur les royalties, elle pleurait un homme, un père, celui qui les portait sur ses épaules en riant, celui qui chantait doucement pour les endormir quand les tournées avaient épuisées, celui qui leur disait quelles étaient ses plus belles chansons. Aujourd'hui, en repensant à ces années de solitude dorée, elles comprennent que leur force n'est pas venue du clan Hallyday, mais de leur lien à 2, un lien indestructible forgé dans la douleur, dans les silences et dans la peur. C'est peut-être pour cela qu'elles parlent enfin, parce qu'elles savent qu'il n'y a plus rien à perdre, plus rien à prouver, seulement à dire la vérité telle qu'elles l'ont vécue. Une vérité où les visages publics n'ont plus d'importance, où les grands noms ne pèsent de plus rien, face à l'absence d'un père et à la froideur de ceux qui auraient dû les prendre dans leurs bras. Alors, elle raconte ses anniversaires passés sans appel, ses messages restés sans réponse, ses rendez-vous manqués qui laissent voler des cicatrices invisibles. Elle te raconte aussi les gestes d'amour minuscules qui les ont sauvés. Un repas improvisé, entre sœurs sur le sol de la cuisine, un mot laissé par Laetitia sur la table du petit déjeuner, un fou rire au milieu des larmes quand tout semblait perdu. Car au fond,
Elles savent que la véritable famille, ce n'est pas celle que le monde regarde, mais celle qui reste quand tout s'écroule, celle qui partage le silence quand il n'y a plus de chansons à chanter. Il y eut aussi ces moments étranges, presque irréels, que personne n'oserait croire s'ils n'avaient pas été vécus par elle. Parfois, la maison s'emplissait d'un parfum oublié, une fragrance de cuir et de tabac froid, et Jade jurait que c'était la présence de son père, revenu veiller sur elle, tandis que Joy, incrédule, refusait d'y croire, mais frissonnait quand même. Ces signes minuscules étaient de leur repère secret dans un monde où plus rien n'avait de sens. Personne n'a su que un soir, dans un hôtel à Londres, elles ont croisé une vieille connaissance de Johnny qui leur a parlé de lui comme personne ne l'avait fait depuis sa mort, avec des mots simples, pas ceux des magazines ni des avocats, mais des mots d'amis, et c'est la première fois depuis des années qu'elles ont pleuré en se sentant comprises. On ignore aussi que durant l'été 2021, Jade a disparu 3 jours sans prévenir. Partie seule, sur la côte californienne avec juste un sac à dos, comme pour échapper à cette cage dorée, et qu'à son retour, son silence en disait plus long que n'importe quel discours. Joy, de son côté, s'est réfugiée dans la musique, mais pas celle de son père, une musique dure, sauvage, qui faisait trembler les murs et qu'elle écoutait pour étouffer ses pensées, jusqu'à ce que Laetitia frappe à la porte en pleurant, incapable de calmer sa cadette en furie contre tout et contre tous. Elles n'ont jamais parlé de ces soirs où, autour d'une table vide, la mère et les filles s'asseyaient sans appétit, les assiettes intactes, les regards perdus, comme si l'absence pesait plus lourd que la faim. Les années passant, elles ont appris à lire derrière les sourires polis des adultes, à reconnaître la fausse chaleur dans une accolade trop brève, à sentir quand les mots « copoliment » on pense à vous n'étaient qu'une formule creuse. Et ce savoir précoce les a rendues dures, parfois méfiantes, mais aussi incroyablement lucides. Elles ont compris que l'amour véritable ne se mendie pas et que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ainsi, quand elles parlent aujourd'hui de trahison et d'abandon, ce n'est pas une posture, c'est le cri d'enfants devenus adultes trop tôt. Le cri de 2 sœurs qui auraient voulu un frère et une sœur présents. Non pour une photo, mais pour un soir d'hiver, non pour les caméras, mais pour un repas partagé. Une étreinte sincère, un mot chuchoté au creux de l'oreille. Au fil du temps, elles ont aussi découvert les zones d'ombre que personne n'évoque. Des conversations interceptées, des lettres jamais remises, des tensions qu'elles étaient trop jeunes pour comprendre. Pourquoi certains proches évitaient-ils de parler d'eux en leur présence ? Pourquoi des amis de leur père semblaient-ils gênés quand elles posaient des questions simples ? Ces trous, dans le récit officiel, les ont poussés à chercher leurs propres réponses, parfois au prix d'angoisses nocturnes et de disputes avec leur mère. Mais dans ce chaos, leur lien s'est encore renforcé, car elles n'avancent que l'une et l'autre pour se protéger. Et c'est cette complicité, ce pacte secret, qui les a sauvés de la colère et de l'amertume, leur donnant la force de se lever chaque matin, de sourire quand le cœur n'y était pas, et de continuer à croire qu'au-delà du mensonge et de la trahison, il existe un amour plus fort que la gloire et l'argent. Un amour qui ne se mesure pas en héritage, mais en silence, partagé et en souvenirs gravés à jamais. Plus les années passaient, plus le fossé se creusait, et les 2 sœurs ont fini par comprendre que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Elles ont vécu cette étrange impression d'être à la fois au centre des regards et totalement ignorées, comme si leur existence ne servait qu'à alimenter un récit qui n'était pas le leur. Quand elles marchèrent dans les rues de Los Angeles, les gens les reconnaissaient comme les filles de Johnny. Mais personne ne voyait la solitude dans leurs yeux, cette solitude qui s'installe quand on ne sait plus à qui faire confiance. Un soir, à Paris, Jade a eu un échange glacé avec un proche de la famille qui lui a fait comprendre que le clan n'était plus qu'une illusion. Des sourires pour les caméras, des poignées de main mécaniques, et derrière, chacun jouait sa partition. Joy, plus impulsive, refusait de se taire, et ses colères éclataient comme des orages d'été, brutaux et imprévisibles, laissant sa mère désemparée et sa sœur inquiète. Pourtant, dans ces moments de rage, elle disait tout haut ce que Jade pensait tout bas, que les promesses n'avaient aucune valeur, que les adultes avaient menti, que personne ne s'était vraiment soucié d'elle une fois le cercueil refermé. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elles ont cherché à renouer, qu'elles ont tendu la main plus d'une fois, écrivant des messages, proposant des rencontres discrètes,
mais que leurs appels se perdaient dans le vide, remplacés par des silences polis ou des réponses évasives. Elles se souviennent de ce Noël passé sans un seul signe de David ou Laura, un Noël où elles ont ouvert leurs cadeaux sans joie, parce que l'absence pesait plus que tout le reste, parce qu'il n'y avait plus cette chaleur familiale qu'elles avaient tant espéré. Dans les interviews, elles ont choisi leurs mots, mais derrière la caméra, leurs yeux disaient autre chose. Une déception profonde, une fatigue prématurée, la lucidité cruelle d'avoir grandi trop vite. Ces dernières années, elles ont appris à se reconstruire seules, à se forger un caractère d'acier. Jade s'est plongée dans ses études et ses projets personnels, comme pour échapper au poids du nom qu'elle porte, tandis que Joy a trouvé refuge dans l'art, dessinant sans relâche des visages qui expriment ce qu'elle n'ose pas dire. Parfois, elles parlent encore de leur père à voix basse, comme si son fantôme pouvait les entendre, comme si évoquer son souvenir trop fort risquait de le faire disparaître à nouveau. Il y a eu cette nuit étrange où elles ont cru sentir sa présence. Un souffle d'air dans la maison silencieuse, un parfum familier qui a traversé le couloir. Elles se sont regardées sans dire un mot, sachant qu'aucune d'elles n'oserait raconter cela à quiconque. Ces instants magiques sont à elles seules, loin du tumulte médiatique, loin des querelles d'adultes qui les ont tant meurtries. Aujourd'hui, elles avancent quitte avec cette certitude amère. Le clan Halliday n'existe plus, mais leur lien à deux vaut plus que tous les héritages, plus que toutes les promesses trahies. Et pourtant, derrière ce constat amer, il existe une vérité plus intime, plus secrète, celle que Jade et Joy n'avaient jamais confiée à personne. Une vérité faite de nuits blanches et de questionnements sans fin, de souvenirs qui reviennent comme des lames de fond et de silence qui pèsent plus lourd que les mots. Car la disparition de Johnny n'a pas seulement arraché un père, elle a arraché leur innocence, les obligeant à se forger une armure bien trop tôt, à décoder les regards, à sentir la fausse chaleur derrière une accolade trop vite donnée. Et dans cette solitude dorée, elles ont appris que le monde des adultes est souvent une scène où chacun joue un rôle, où les sourires sont des masques et les promesses des répliques écrites à l'avance. Et dans ce théâtre, elles n'étaient pas des spectatrices, mais des actrices, malgré elles, contraintes de sourire quand elles voulaient crier, de se taire quand elles voulaient demander « pourquoi ?», contraintes de faire semblant de ne pas souffrir pour protéger la légende, pour ne pas décevoir le public qui voulait voir deux princesses, et non deux orphelines, perdues. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu des soirs où Joy s'enfermait dans la salle de bain et frappait du poing contre le carrelage jusqu'à en avoir mal aux mains. Des soirs où Jade gravait des phrases sur un carnet qu'elle cachait sous son matelas. Des phrases qu'aucune caméra ne pourra jamais entendre. Des phrases qui disent l'abandon, la colère, la peur de disparaître dans l'ombre des grands noms. Des phrases qui disent aussi l'amour fou pour ce père qui savait être tendre dans l'intimité. Loin de la scène, un père qui chantait doucement pour les endormir, qui les portait sur ses épaules au bord de la mer, qui riait comme un enfant avec elles et qui, malade, trouvait la paix uniquement dans leurs bras, et ceux de Laetitia. Et c'est cette paix-là que les deux filles la protègent aujourd'hui comme un trésor, refusant qu'elle soit salie par les querelles d'héritage et les promesses trahies, car ce que le monde a vu comme un scandale judiciaire, elles l'ont vécu comme une fracture intime, un rejet, une mise à l'écart, déguisée en protocole, et de plus, elle tendait la main. Plus on détournait le regard, plus elle cherchait une famille, plus elle découvrait qu'elle n'était pour certains qu'un détail gênant. Et dans ces années d'isolement, elles ont vu leurs illusions s'effondrer une à une, elles ont compris que le sang ne suffit pas à faire un lien, qu'un frère et une sœur ne le deviennent pas, par le seul hasard de la naissance, mais par la volonté de partager. Et cette volonté, elles ne l'ont jamais trouvée en face. Et c'est peut-être cela qui les a le plus blessées, plus que l'argent, plus que les procès, plus que les rumeurs. C'est ce vide immense où elles espéraient trouver de l'amour, et où il n'y avait que des promesses creuses. Et ce vide, elles l'ont comblé comme elles ont pu, par leur complicité, par des fous rires au milieu des larmes, par des nuits passées à regarder regarder des vidéos de Johnny, par des voyages improvisés pour fuir la tempête médiatique, par des secrets partagés que personne d'autre ne saura jamais. Et il y a eu ces instants étranges, presque mystiques, où elles ont cru sentir la présence de leur père, une porte qui claque sans raison, un souffle d'air dans la maison silencieuse, un parfum familier dans le couloir. Et à chaque fois, elles se sont regardées en silence, avec ce sourire triste qui dit « Il était là, il nous voit ». Mais ces instants-là,
Elles ne les ont racontés à personne car ils n'appartiennent qu'à elles, loin du bruit, loin des projecteurs. Et aujourd'hui, quand elles parlent enfin, ce n'est pas pour régler des comptes, mais pour dire la vérité de 2 enfants devenus adultes trop vite. 2 filles qui ont appris à leurs dépens que la gloire est une illusion et que le seul héritage qui compte, c'est l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Et c'est pour cela qu'elles avancent mieux désormais seules, main dans la main, décidées à ne plus jamais laisser personne écrire leur histoire à leur place. Décidées à construire leur vie hors du mythe, loin des faux-semblants, en gardant pour elles la part la plus précieuse de Johnny, celle que personne ne pourra leur prendre. Et derrière leur sourire d'aujourd'hui, il y a toujours cette douleur sourde, mais aussi une force incroyable. La force de celles qui ont traversé l'abandon et qui ont choisi malgré tout de rester debout, ensemble, soudées, indestructibles. Elle sentit une brûlure glaciale courir le long de son dos quand la porte claqua derrière elle, laissant entrer un souffle d'air chargé de menaces. Et pourtant, aucun visage n'apparut dans l'encadrement, seulement une ombre glissant comme une caresse perfide sur le parquet usé. Le silence qui suivit n'était pas un silence ordinaire, mais celui qui dévore les sons, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, complices d'un secret trop lourd pour être révélé. Et dans ce vide oppressant, son cœur battait si fort qu'elle crut entendre son propre sang cogner contre ses tempes. Un tambour funèbre, annonçant une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter, car chaque pas qu'elle faisait vers le salon semblait la conduire plus loin de la réalité et plus près de l'abîme où se confondent les souvenirs et les mensonges, la passion et la trahison. Et quand ses doigts effleurèrent le dossier du fauteuil encore tiède, elle sut qu'il n'était pas parti depuis longtemps, qu'il l'avait observé, peut-être écouté, peut-être même qu'il avait souri en entendant ses hésitations, et cette idée, au lieu de la rassurer, la glaça jusqu'aux os, car si le danger était là, tapis si près, alors pourquoi ne frappait-il pas ? Pourquoi jouait-il à ce jeu cruel qui consistait à effleurer sa peur sans la dévorer ? Ses yeux croisèrent enfin le miroir fissuré accroché au mur, et dans ce reflet instable, elle crut voir une silhouette derrière elle. Mais quand elle se retourna, il n'y avait rien. Rien qu'un parfum familier qui flottait encore, mélange de tabac froid et de vétiver, celui qu'elle n'avait pas senti depuis la nuit où tout s'était effondré, depuis la nuit où il avait juré de disparaître pour toujours. Et soudain, une voix basse, presque un souffle, s'éleva derrière son oreille. « Tu as vraiment cru que j'étais parti ?» Et tout son corps se raidit, incapable de crier, incapable même de respirer, tandis que 2 mains invisibles semblaient se refermer lentement sur son passé et sur son destin. Elle sentit son cœur se serrer lorsque la vérité, qu'elle avait tenté d'ignorer pendant des mois, s'imposa enfin avec une brutalité implacable. Ce n'était pas le hasard qui avait rapproché ces événements, mais une volonté soigneusement dissimulée derrière des sourires et des gestes tendres. Chaque regard échangé, chaque mot murmurait une promesse qui n'avait jamais été sincère. Dans la lumière froide de l'aube, elle comprit que l'homme qu'elle aimait avait toujours appartenu à un autre univers, un monde d'ombres et de calculs où les sentiments n'étaient que des outils. Pourtant, malgré la douleur qui la consumait, une force nouvelle s'éveillait en elle, le désir de connaître la vérité jusqu'au bout, même si cela signifiait perdre tout ce qu'elle croyait posséder. Elle marcha dans les rues désertes, comme si la ville entière retenait son souffle, son esprit bouillonnant d'interrogation et de colère. Chaque pas résonnait comme un serment silencieux. Elle ne fuirait plus, elle affronterait ce jeu cruel et découvrirait enfin qui tirait les ficelles. Et quand elle franchit le seuil de la vieille maison où tout avait commencé, elle sut qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Sous la pluie battante qui martelait les vitres comme pour étouffer ses doutes, elle avançait d'un pas décidé, chaque battement de son cœur résonnant comme un coup de tonnerre dans sa poitrine, partagé entre la colère brûlante et une peur sourde qu'elle refusait de nommer, car la vérité qu'elle venait de découvrir renversait toutes ses certitudes. Ce n'était pas seulement une trahison, mais une mise en scène savamment orchestrée pour la détruire, un jeu cruel où chaque sourire qu'elle avait cru sincère n'était qu'un masque, et plus elle s'approchait du lieu où tout devait se décider, plus ses souvenirs se mêlaient à ses blessures comme des éclats de verre qu'on remue dans une plaie ouverte, jusqu'à ce que, face à lui, ses yeux croisent ceux qui jadis savaient la désarmer par une simple étincelle de tendresse, et qu'elle sente à quel point la rage pouvait se transformer en vertige, en désir de tout briser ou tout pardonner, mais il suffisait d'un mot de travers, d'un souffle retenu,
pour que l'édifice fragile de ses résolutions s'effondre. Alors, dans ce silence insoutenable, tandis qu'une sirène de police lointaine montait comme un écho funeste, elle fit le choix que personne n'aurait deviné. Un choix à la fois insensé et inévitable, celui de s'emparer de la vérité et de la brandir comme une arme, quitte à brûler avec elle tout ce qui restait debout. Et tandis que la vérité éclatait comme un éclair déchirant le ciel, tout prenait enfin sens, les visages, les silences, les gestes trahis, et ce sentiment d'être manipulée par des fils invisibles. Mais au moment précis où elle croyait toucher la paix, une nouvelle ombre se glissa derrière la porte entr'ouverte, preuve que l'histoire n'était pas terminée et que le plus dangereux restait à venir. Si vous avez ressenti ce frisson, si vous voulez découvrir la suite avant tout le monde, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Les secrets ne font que commencer à parler et vous ne voudrez manquer aucune révélation.